Ce matin, j'aimerais avec vous qu'on ouvre la parole de Dieu dans le psaume 84 et nous allons voir ensemble le triomphe du juste. Le triomphe du juste. Psaume 84, nous allons lire le verset 11 ensemble, la deuxième partie de ce verset. Mais si vous avez votre Bible, vous pouvez la garder ouverte parce que tout à l'heure, on va aller un petit peu dans le psaume 84. Et psaume 84, verset 11. Alors c'est celui d'avant ou d'après, parce qu'il y a un décalage d'un verset par rapport à la version qui s'affiche. Voilà, c'est celui-là. Donc la deuxième partie du verset, c'est « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Et on va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien, ce matin. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. L'un des thèmes qui revient souvent dans les psaumes et dans les proverbes, c'est celui du contraste qui existe entre le juste et le méchant. Et si jamais vous avez fait partie des gens qui, dans ce mois de mars, avaient pris l'engagement de lire le livre des Proverbes, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, quelques-uns m'ont dit « mais moi je vais les lire », le livre des Proverbes, eh bien c'est forcément quelque chose que vous avez croisé, notamment dans ce livre, vous l'avez extrêmement souvent aussi dans les psaumes, la question du contraste qui existe entre le juste ou le positionnement du juste et le positionnement du méchant. Les fils de Corée, qui sont auteurs de ce psaume, mettent donc en opposition deux formes d'habitation. La maison de Dieu, et même s'ils savent que avant la maison de Dieu, il y avait la tente, le tabernacle, etc., ils le savaient, tout ça, et c'est pas pour rien s'ils ont écrit la maison de Dieu, qui est durable, qui est solide, et pour laquelle il n'y a qu'un seul chemin pour s'y rendre, et puis il est question de l'éteinte de la méchanceté. Plusieurs formes possibles qui mènent à la ruine, et cette habitation qui est davantage fragile et qui est moins durable. Et ce n'est pas pour rien que cette image est prise de la part des psalmistes qui sont là et qui disent donc la maison de l'Éternel en contraste avec les tentes de la méchanceté. Le triomphe du juste. D'abord, nous allons nous arrêter sur le méchant, sur la méchanceté. Cette méchanceté qui existe, nous le savons et nous le voyons dans le quotidien, dans le monde. Il y aurait tellement à dire à ce sujet. On aurait tous notre histoire, peut-être même de ce que vous avez vécu sous vos yeux cette semaine. Alors vous étiez dans les transports, vous vous promeniez peut-être en ville, dans ce que vous avez écouté, dans les images que vous avez vues, etc. On est tous témoins de cette violence qui est là, qui est même parfois gratuite, qui est dure, qui est totalement injuste, que l'on ne comprend même pas, que l'on n'explique même pas à certains moments, mais elle est là et elle est bien présente. Dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul fera une liste des comportements que l'on retrouvera dans ce qu'il appelle les derniers jours. Il va dire « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Bon, ça c'est déjà une liste, il y en a là-dedans, hein. Mais en réalité, si on veut s'arrêter sur chacun de ces mots, la réalité c'est qu'on voit ces choses-là. On les voit sous nos yeux. En lisant un article à ce sujet, l'auteur disait « La méchanceté humaine puise ses causes dans la peur de tout et de tous. Par peur, l'homme érige des murs et des rapports de force qu'il n'a de cesse d'effondrer pour conquérir et avoir ainsi moins peur. » La méchanceté, il disait aussi, dans cet article c'est écrit que la méchanceté a pour but de blesser son destinataire et y parvient en général très bien. Elle y arrive, elle atteint son but. La méchanceté se manifeste de bien des façons différentes. Par l'agression verbale, physique, les intimidations, les chantages, les menaces, les pressions, le harcèlement, le dénigrement, la volonté de nuire, la méchanceté qu'on appelle même des fois la méchanceté gratuite, celle qui est totalement illogique, qu'on ne comprend même pas, les pièges, les coups tordus, la lâcheté et j'en passe. On pourrait encore compléter la liste de l'apôtre Paul comme ça. Et on apprend malheureusement trop régulièrement que des personnes auxquelles on ne s'attendait même pas, on dit non, pas lui, pas elle,
S'il y a bien une personne auquel je n'avais pas pensé concernant ces choses-là, c'est pas lui et pas elle. Eh bien, on s'aperçoit que parfois, elles se font rattraper par une sale affaire de corruption, de harcèlement, de comportements inappropriés, au singulier ou au pluriel. Les sphères dans lesquelles nous sommes censés même être en sécurité peuvent se montrer les plus destructrices. Je veux nommer par là la famille, violence, inceste, féminicide et j'en passe. Et parfois même dans d'autres sphères où, en principe, on devrait être en sécurité, on pourrait même nommer l'Église, où malheureusement, les scandales éclatent. Et ne pensons pas, en regardant peut-être d'autres formes d'église, en disant « mais ça c'est eux », et ne pensons pas que dans nos bonnes églises évangéliques, on soit exempt de ça. Que Dieu nous garde, bien-aimés. Que Dieu nous garde. Et il y a tout cela, toutes les conséquences que l'on peut porter ou que les victimes peuvent porter dans leur vie. Le méchant, c'est celui dans la Bible, et c'est celui dont les pensées, les actes et la volonté sont opposés à ceux de Dieu. Il est éloigné, le méchant, ou alors il se détourne de Dieu. Soit de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il méprise Dieu, il est incrédule, et donc dirigé par ses sens, donc dirigé par sa nature pécheresse. Ou alors il l'est par ignorance, parce qu'il ne connaît pas Dieu, ou on l'espère, il ne le connaît pas encore, et on souhaite qu'il le rencontre. Mais le méchant, c'est ce que veut nous dire ce texte du psaume 84, c'est que le méchant a une puissance qui parfois est dévastatrice, qui est forte, mais elle est éphémère, bien-aimés. C'est ce que nous dit ce texte. La puissance du méchant est éphémère, elle peut être forte, violente, elle peut être telle une tornade à un moment donné, mais elle est éphémère, nous dit la Bible. Les méchants verront leur pouvoir brisé, c'est ce que nous dit la Bible. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront, nous dit la Bible. Lorsque vous regardez l'exemple de Job dans la Bible, pour lui, le méchant, c'était surtout l'ennemi, le diable, qui voulait atteindre à sa vie, directement. Et s'il fallait regarder au méchant dans cette histoire, dans l'histoire de Job, il aurait eu de bonnes raisons même de renier Dieu et de dire « mais enfin, c'est pas possible, c'est plus que gratuit là ». À cause de son attitude exemplaire, il a tout perdu, non seulement dans sa famille, non seulement dans ses biens, dans ses possessions, mais également dans sa santé. Il ne lui restait plus que le cœur qui battait, pardon de le dire comme ça, mais même sa vie était, entre guillemets, un enfer, et tout lui grattait dans le corps, à tel point qu'il en souffrait le jour comme la nuit. Dans le psaume 37, verset 35, il nous est dit « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » La puissance éphémère du méchant. Et même s'il semble... Et parfois on se fait cette réflexion, et même encore ce matin, en venant, on se faisait cette réflexion, on a l'impression que pour certains, il n'y a pas d'impunité. On a l'impression que pour certains, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... pour eux, ils passent toujours à travers les mailles, ils arrivent toujours à rebondir. Et la Bible nous dit qu'un jour ou l'autre, ça cesse, ça tombe. À la fin de l'histoire, Job a été justifié, Job a été rétabli, et Job a été honoré, bien-aimé. La méchanceté n'a pas triomphé. La méchanceté n'a pas triomphé. Dieu veut bien entendu sauver le pécheur, quel qu'il soit, quel qu'il ait pu faire, comme ce brigand à la croix qui, à un moment donné, réalise qu'il était, lui, pas là pour rien, il n'y a pas que des innocents. Jésus était innocent, mais lui ne l'était pas. Et cet homme-là, lorsqu'il a compris qui il était, a dit « Hop, c'est bon, ça suffit, on arrête d'insulter celui qui est à côté de nous. Et j'ai quelque chose à faire par rapport à ça. » Et Jésus lui a dit « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » L'intention de Dieu est de sauver. Et je lisais une histoire concernant une professeure de littérature. Cette prof méprisait les chrétiens
à la fois pour leur position, mais aussi parfois pour leur audace. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait avoir certains sujets de discussion, même de jeunes étudiants n'avaient pas peur de donner leurs convictions, de donner leur positionnement concernant ces choses en les justifiant eux-mêmes avec la Bible. Et ça avait le don de l'agacer. Ça avait le don de lui dire « Comment c'est possible ?» alors qu'elle, toutes ses références étaient bien entendu bien ailleurs. Et un jour, elle a écrit un article pour s'attaquer à la foi et aux positions du christianisme sur plusieurs sujets dans un journal local. Et elle a reçu plusieurs réponses. Et elle a classé en 2 tas les réponses qu'elle a reçues. Ceux qui l'encourageaient dans son positionnement à enfoncer le christianisme et plusieurs positions à ce sujet. Et puis une autre pile où les gens, par contre, l'invectivaient en sens inverse. Comment vous pouvez vous oser dire ça sans connaître? Mais vraiment, c'était aussi assez violent dans l'autre sens, dans le sens réactionnel. Et parmi tous ces courriers qu'elle a reçus de réponses, il y en avait une qu'elle n'était pas capable de classer. Elle ne savait pas s'il fallait le mettre dans les gens qui l'encourageaient ou dans les gens qui voulaient lui dire « Écoutez, vous vous trompez complètement ». Et c'est un pasteur qui lui a écrit, un pasteur presbytérien. Et plutôt que, bien sûr, il n'était pas d'accord avec ce qui était écrit, mais plutôt que d'agresser, il a choisi de lui proposer qu'elle continue à creuser ces questions dont elle parlait. Et il lui disait sans aucune agressivité, il lui a dit « Mais comment en êtes-vous parvenu à ces interprétations et à ces conclusions? Comment savez-vous que vous avez raison, madame? Croyez-vous même en l'existence de Dieu ?» Et donc, plutôt que de fermer, il a ouvert la possibilité de pouvoir continuer à échanger, à laisser sa pensée encore mûrir concernant tous ces sujets. Et à partir de là, une correspondance a commencé à naître. Elle a duré 2 ans, alors ce n'était pas bien sûr toutes les semaines, vous imaginez bien, mais elle a continué à faire son travail d'intellectuel, à aller demander à des spécialistes de la Bible certaines choses, aller elle-même aller puiser dans ses références de la littérature d'autres aspects. Elle a continué à travailler de façon intellectuellement honnête et elle en a fini par dévorer la Bible. Et un dimanche matin, sans qu'elle comprenne pourquoi, elle a ressenti le besoin, après son petit déjeuner, de dire « je vais à l'église ». Elle s'est assise sur le banc d'une église et puis son entourage même lui a fait remarquer que depuis qu'elle lisait la Bible, elle avait changé. Bien-aimés, la méchanceté ne triomphe pas. Elle a eu l'occasion par la suite de déjeuner avec ce pasteur et son épouse et de pouvoir échanger et de voir comment dans son chemin, elle a pu en fait tout à fait cheminer et comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. La méchanceté ne triomphe pas. Maintenant, le juste, dans ce passage, est relié à la maison de l'Éternel. Et nous voyons dans ce psaume 84, si vous avez vos Bibles, vous pouvez maintenant encore un peu plus poser vos yeux dessus. Mais nous voyons plusieurs aspects de la vie du juste. Il est impossible ce matin pour nous, matériellement dans le temps, de voir tout ce que la Bible dit sur le juste, mais je vous assure qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais me cantonner simplement au psaume 84, qui est déjà pas mal, dans ce qui est dit concernant le juste. Tout d'abord, le juste, dans ce psaume, les premiers versets, verset 2 et le début du verset 3, le juste reconnaît son besoin de Dieu. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Le juste ne se suffit pas à lui-même. Il recherche et il aime l'amitié de l'Éternel. Il sait que tout ce qui vient d'en haut est bon pour lui. Le juste sait cela et c'est pourquoi il aspire et dit « Moi, je veux encore de ce qui vient d'en haut parce que ça va faire du bien à mon âme. Ça va nettoyer ma vie, ça va nettoyer mon cœur, ça va me nettoyer dans ma pensée également. » Deuxième aspect de ce qui nous est dit concernant le juste, dans ce psaume 84, c'est que le juste cultive la joie. Vous avez la joie de Dieu dans votre cœur, bien-aimés ? Deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 6, il nous a dit « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. »
Un jour, on m'avait appris, on m'a dit, la joie doit être contenue. Et j'ai compris avec le temps qu'en fait, c'est un aspect totalement culturel. Et dans d'autres cultures, la joie est très démonstrative. Et c'est tout aussi biblique, bien-aimé. C'est tout aussi biblique. Alors si pour toi, je suis joyeux et donc j'ai la paupière qui bouge un peu, ça veut dire que je suis joyeux, ok, c'est bon. Mais comprends aussi que pour d'autres, ça risque de sauter un peu, ça risque de l'exprimer d'une autre façon, voire même pousser un cri de joie à un moment donné, et ça n'a rien d'indécent, c'est pas je fais la fête et n'importe quoi, c'est vraiment ce qui se passe. Et dans les psaumes, certains sont invités à le faire, et ce n'est pas mal de le faire. Pousse des cris de joie. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. La joie, le fait d'être heureux revient dans ce psaume. C'est-à-dire que le juste, il n'est pas aigri, il n'est pas sur les nerfs, il n'est pas prêt à sortir les griffes dès que quelqu'un s'approche un peu trop. Vous voyez, non, le juste, il est tranquille, il est dans la joie. Il ne soupçonne pas, ça avec tout de suite, qu'est-ce qu'on va me faire là, vous voyez, non. Le juste est dans la joie de son Dieu. Il se réjouit de l'œuvre de Dieu et même de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, comme le passereau. Qui s'inquiète des passereaux? Qui s'inquiète des pigeons dans la ville de Bordeaux? Vous inquiétez de ça, vous? Non. Mais même ça, ça l'émerveille. Parce qu'il observe et il se dit, mais mon Dieu en prend soin. Même lui, il a une maison. Mon Dieu en prend soin, il observe la nature. Et quand vous observez la nature, vous pouvez avoir cette fierté dans le cœur de dire « Je sais qui a fait tout ça. Je le connais, j'étais encore avec lui ce matin, on avait un rendez-vous. Je le connais. » Même les choses insignifiantes prennent du relief. Parce qu'on se dit que si Dieu est capable de prendre soin de quelque chose d'insignifiant pour nous, combien plus il prendra soin de nos vies. Et ça réjouit notre cœur. C'est un état d'esprit, bien-aimé, qu'il faut cultiver, vraiment cultiver. Plutôt que d'être sur les nerfs, sur les dents pour tout et pour rien, savoir se réjouir dans le Seigneur. Pendant des années, j'ai travaillé avec un pasteur que je ne comprenais pas. Il avait toujours la joie de Dieu, et des fois, on gérait des trucs vraiment pas drôles. Je dis, mais comment il arrive à toujours avoir la joie de Dieu? Moi, ça m'affectait, ça m'empêchait des fois, ça me privait de quelques heures de sommeil. Comment on va faire? Mais c'est pas possible, il y a que des gens tordus, enfin bref. Et puis, un jour, j'ai compris. J'ai dit, écoute Seigneur, c'est toi qui es ma joie, c'est toi qui es la source de ma joie. Et celui qui est joyeux, c'est celui aussi qui sait se réjouir de l'œuvre de Dieu, même à l'avance. Je te bénis, Dieu, pour tout ce qui va bien. Je te bénis, Dieu, même pour les petites choses. Mon assiette est pleine. Grâce te soit rendue, Seigneur. Tu as un boulot, même si des fois c'est un peu... Bénis Dieu d'avoir un travail. Bénis Dieu d'avoir la santé. Bénis Dieu parce que Dieu te renouvelle, Dieu t'a sorti de certaines ornières. Bénis Dieu et réjouis-toi. Et réjouis-toi d'avance de ce que le Seigneur te prépare une place dans l'éternité. Réjouis-toi, réjouis-toi. Et ne te laisse pas plomber par le quotidien où tout nous pousse à être sur les nerfs pour tout et pour rien, bien-aimé. Ensuite, il va dire, verset 4, « Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. » Il va dire tes autels. Il va faire comme une fixation là-dessus. Il y avait, vous savez, dans la maison de l'Éternel, 2 autels. L'autel des reins, dans le parvis, et l'autel des parfums qui était, lui, dans le lieu saint. Le premier était dans les sacrifices, et donc à l'extérieur. Il nous rappelle à nous aujourd'hui que Christ a tout accompli à la croix.
Il nous rappelle que Christ a payé le prix pour nous. Il nous rappelle que c'est grâce à cela qu'aujourd'hui nous pouvons nous approcher. C'est pour ça que nous avons pu louer et célébrer Dieu ce matin. C'est parce que le Seigneur a tout accompli pour nous, qu'il a ouvert cette voie, ce chemin, qu'il a payé le prix pour notre vie. Il nous rappelle cela. Oui, tes autels, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix, pour le don de ta vie. Et puis le second était à l'intérieur. Il était à la fois confectionné en bois et il était recouvert d'or. Et l'encens était brûlé. Le bois représente notre humanité, alors que l'or représente Jésus dans sa divinité et dans ses perfections. Et cet encens, qui était une composition totalement unique, vous n'aviez pas le droit de reproduire ça dans votre propre maison, c'était quelque chose qui était là, marque déposée, représente l'intercession de Christ qui connaît parfaitement notre humanité pour nous permettre d'aller jusque dans la présence du Père. Jésus qui est notre fidèle intercesseur auprès du Père. Et rappelons-nous que le cheminement qui menait de l'extérieur jusqu'à l'intérieur et même jusqu'au lieu très saint, c'est le chemin de la communion vers le Seigneur. Et au milieu de tout ça, merci Seigneur pour la croix, mais aussi merci Seigneur parce que tu es mon intercesseur chaque jour auprès du Père. Tu plaides ma cause et de temps en temps je te donne du travail, c'est vrai. Mais merci Seigneur de le faire. Merci de croire encore dans nos vies. Merci de croire encore que même des choses qui ont parfois un peu du mal à prendre place, eh bien tu œuvres en nous afin que nous puissions être transformés de victoire en victoire. Que Dieu soit loué pour ça. Alors il a dit oui, tes autels. Tes autels. Merci Seigneur pour tout cela. C'est grâce à Christ et par lui et en lui que nous pouvons nous approcher avec assurance. C'est une reconnaissance permanente que nous avons dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous. Et puis il y a un autre aspect dans ce psaume 84, c'est l'aspect de la confiance. Versets 6 à 8, nous lisons « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qui est la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Verset 12. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voyez-vous, tous ces versets expriment la confiance que nous avons envers Dieu. La solidité, le côté durable de la maison ressort dans ce passage car Dieu y est présent. C'est sa maison et nous faisons partie de la maison de Dieu. C'est sa demeure. Et en lui, dans sa demeure, alors que nous marchons en lui, nous trouvons, comme c'est écrit dans ce passage, solution. Mais il y a également un avenir qui est assuré avec le Seigneur. Les épreuves et les larmes que nous connaissons tous à un moment donné de notre passage, et pas qu'une fois d'ailleurs, se transforment en sources et même en ressources abondantes. Au lieu d'être affaibli, le croyant se fortifie. Au lieu d'être abattu, eh bien, le croyant ne cesse d'avancer et de remonter avec son Dieu parce qu'il s'appuie. Il a confiance dans les voies et dans ce que le Seigneur propose pour sa vie. Ça nous fait penser à ce que l'apôtre Paul écrira dans les Éphésiens, chapitre 6. « Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous des armes de Dieu. Fortifiez-vous en lui. » Bien-aimés, nous pouvons avoir une pleine confiance dans les desseins de Dieu. Et bien souvent, le seul problème que nous avons, vous et moi, c'est un problème de timing. C'est le temps. Parce que pour nous, ça doit être tout de suite. Tout doit se régler tout de suite, maintenant. Je t'ai prié, Seigneur, et pas qu'une fois, au moins 2 fois. T'as pas entendu? Il n'y a pas un ange qui t'a relayé la prière si tu étais occupé. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et vous, comme moi, on a un souci avec ça.
Il dit, pourquoi certaines fois, Seigneur, je ne t'ai même pas prié, tu as déjà répondu. Et d'autres fois, j'ai prié 2, 5, 10, 20, 30 fois. Seigneur, c'est mon sujet d'ailleurs, tous les jours. Et rien ne se passe. La confiance, c'est de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Tu tiens toutes choses dans tes mains. Ma petite vie dans tes mains. Mon souci, ma problématique dans tes mains. Et je sais que tout ce que tu feras, c'est bon. J'ai confiance dans ce berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. La confiance. J'ai confiance en mon Seigneur. Vous connaissez la suite du chant, hein? Voilà. Nous comprenons pourquoi il est écrit dans ce psaume « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Notre place, bien-aimée, elle est avec Dieu. Elle est dans sa présence bénie. Ne t'en prive pas, car c'est la demeure du juste. Et c'est là où nous sommes appelés à rester. Il y a bien sûr beaucoup d'autres versets qui parlent du juste, mais pour se faire une idée encore plus large, vous pouvez lire, par exemple, ceux qui ont lu le livre des Proverbes, qui en sont à la fin, qui ont déjà fini. Je vais vous ramener dans un de ces proverbes que vous avez forcément lu, c'est le proverbe 10. Et là, il est parlé encore beaucoup du juste dans ce livre. Relisez encore Proverbe 10 et voir le produit de la grâce de Dieu dans la vie de celui qui est juste. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, envers tes enfants. Maintenant, le psalmiste va dire, s'il nous présente à la fois la maison de l'Éternel, s'il nous présente à la fois les tentes de la méchanceté, c'est-à-dire tous les chemins qui mènent à la méchanceté, toutes les possibilités, il y en a plusieurs alors qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir vers le Seigneur. Il va dire ceci, il va dire « je préfère ». Autrement dit, je choisis, je préfère. Je considère les deux et je préfère, je choisis. C'est à la fois un choix de vie et toutes ses conséquences. Les fils de Corée, auteurs de ce psaume, nous invitent à faire ce choix entre les tentes de la méchanceté, sous toutes leurs formes qui sont temporaires, nous l'avons compris, et la maison de l'Éternel, là où se tient le juste, qui est éternel. L'apôtre Paul, cependant, va tous nous mettre d'accord et au même niveau concernant cela. Dans Romains 3, et c'est assez peut-être troublant, mais il va dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il va poursuivre en disant, nul n'est intelligent. Je lis la Bible, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça a l'avantage de nous mettre tous au même niveau. Si quelqu'un pensait en disant « c'est vrai que je veux juste... je suis pas mal là-dedans », ce texte nous ramène à une réalité. Le centenier romain, présent lors de la crucifixion de Jésus, a pu dire « certainement cet homme était juste ». En donnant sa vie pour nous, Jésus, lui le juste, nous donne la possibilité de changer d'habitation, de quitter les tentes pour demeurer dans la maison de l'Éternel, afin d'être conduit par notre fidèle berger dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La Bible nous apprend que nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Et ce matin, si nous avons pu le louer et l'adorer sans être écrasés par notre péché, sans être écrasés par nos imperfections, sans être écrasés par peut-être ce que nous n'aurions pas dû dire ou faire peut-être dans la semaine, c'est parce que Christ, alors que nous sommes venus à lui, nous a pardonné. C'est alors que nous avons compris qu'on aurait pu faire bien mieux
et qu'on dise, écoute Seigneur, aide-moi encore dans ma vie. Change ma vie et change encore mon cœur. Et permets-moi, Seigneur, encore de marcher. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher du trône de Dieu, en étant justifiés au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est donc d'abord un positionnement, un choix de vie que nous faisons. Et ce matin, si tu ne l'as pas fait, je t'invite tout simplement à mettre ta vie en règle devant le Seigneur et à dire « Je ne veux plus habiter sous les tentes de la méchanceté, mais je veux faire la paix avec Dieu et je veux marcher avec Dieu. Je désire qu'il soit mon Sauveur et mon Seigneur et je désire qu'il change mon cœur, qu'il change ma vie et m'aide à marcher sur le chemin de vie. » C'est à l'occasion encore de le faire ce matin. Et puis ensuite, je préfère, s'applique aussi à tous les choix des situations quotidiennes que nous avons. Or, vous savez comme moi que ça vient vite. Ça vient vite. Plusieurs fois, peut-être même par jour. Ces choix de vie ne nous immunisent pas contre la tentation de visiter une tente de la méchanceté de temps à autre. C'est pas parce que j'ai dit oui à Jésus que de temps en temps, je vais pas aller visiter une tente de la méchanceté, vous le savez comme moi. Parce que j'ai fait un mauvais choix. On peut tous être justes et injustes à certains moments. Notre prière, c'est que ce qui est juste grandisse et que la méchanceté diminue et ne vienne pas demeurer ou prendre trop d'espace en nous. Vous savez que les plantes et les arbres attrapent parfois quelques maladies, même de beaux arbres, même de belles plantes. Et le jardinier, lorsqu'il s'en aperçoit, va tout faire pour essayer de les rétablir en donnant le traitement et les soins qui sont adaptés. Dans telle situation, il faut ça. Dans d'autres situations, le traitement est différent, mais le but est de sauver la plante ou le but est de sauver l'arbre autant que possible. Dieu est plein de miséricorde et de patience, nous le savons. Merci Seigneur pour sa patience, ça devrait être encore un sujet de joie pour nous. Mais simplement, permettons-lui de soigner en nous ce qui a besoin de l'être. Soyons comme cette argile déposée sur le tour du potier en disant « Seigneur, oui, c'est vrai, ça fait peut-être quelques mois, les derniers baptisés parmi nous, ça fait quelques mois maintenant qu'ils sont au Seigneur et qu'ils se sont engagés avec lui, mais pour certains, on compte en décennies, voire plus d'un demi-siècle peut-être. Combien ont dépassé plus de 50 ans de décision avec Jésus, ils sont encore là ce matin avec nous. Et voilà, quand même, hein, est-ce qu'on peut les honorer voilà, ce matin. Waouh! Tellement abandonne la course qu'on veut vous dire, c'est bon, ce que vous avez fait avec le Seigneur et poursuivez jusqu'au bout. C'est beau de voir ça. Mais vous savez comme moi qu'avec les années, on peut aussi prendre des mauvais plis. On peut se laisser aigrir. On peut devenir amer. On peut devenir méchant. Seigneur, lave mon cœur. Je préfère la maison de l'Éternel aux tentes de la méchanceté. Ne prends pas un Airbnb sous les tentes de la méchanceté. Mais c'est qu'une nuit. Non, ne prends pas. Ne prends pas. Reste dans la maison de l'Éternel. Et si ton pied a franchi la limite, va vite vers le Seigneur pour dire « Nettoie mon cœur. Je ne veux pas mal finir. Mais Seigneur, je veux poursuivre ma course avec toi et en toi, Seigneur. » Des choix quotidiens que nous faisons et qui ont des répercussions sur notre vie avec le Seigneur. Il y a une chose que j'expérimente depuis des années. Même quand j'étais étudiant en alternance, je partais une semaine sur 2 de la maison. Mais toujours, et ça a toujours été le cas, c'est toujours le cas aujourd'hui, quand je m'absente, c'est que chaque fois que je sais que je vais rentrer à la maison, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe, mais je suis heureux, vraiment heureux. Je suis content de rentrer.
Et même si je fais des choses que j'aime faire, à partir du moment où j'ai bouclé ma valise et je sais que je vais rentrer, même la journée va être longue. Là. Comme si dans ma tête, j'étais déjà à la maison. J'aime être chez moi à la maison. Et vous savez, quand vous êtes chez vous, même après une longue journée, vous êtes content de rentrer. Moi, je suis content de rentrer à la maison. Vous devez dire, c'est bon signe quand même. Hein. Voilà. Quand vous fuyez de chez vous, c'est... Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Toujours content. Et pourtant, vous savez comme moi que chez vous, c'est pas parfait. C'est vrai ou pas? Oui. Bon, vous, oui, mais les autres dans le foyer, non. Il y a aussi tout ce qui traîne. Vous savez, à la maison, en termes de bricolage, même quand vous invitez les gens, ils ne le voient pas, mais vous savez, j'ai ça à faire, j'ai ça à prévoir, il y a les papiers qui traînent. Et vous savez, vous avez aussi le choix quand vous rentrez chez vous. Soit j'arrive et je regarde tous les détails qui ne vont pas, ou alors je fais le choix de dire « je suis bien chez moi ». Bien sûr, avec sérieux, on va faire ce qu'on a à faire dans le temps, mais je ne vais pas me gâcher la vie. Je ne vais pas gâcher la vie de ceux qui m'entourent, juste pour 3 détails. Et il y a des moments, soyons honnêtes, bien-aimés, à cause d'un détail, on pourrit la vie de ceux qui nous entourent. Et au lieu que la maison soit un havre de paix, soit un endroit où tu te ressources, où tu es bien, ça devient un autre endroit où le ring de boxe se met en place. Mais de la même manière que les psalmistes nous disent « je préfère », et bientôt aussi « préfère ». Je veux me réjouir de tout ce qui va bien à la maison. Et puis on va travailler pour tous les détails, pour toutes les choses qu'on a besoin d'améliorer. Bien-aimés, c'est la même chose dans l'Église du Seigneur. Personne ici ne peut me dire que notre assemblée est parfaite. Ah oui, il y a des choses. Il y a toujours quelque chose à travailler. Comme je le dis souvent, moi, mon job, c'est de mettre de l'huile à chaque porte. Ça grince de temps en temps. Et si on ne regarde qu'à ça, on peut se dire, mais alors, où est-ce qu'on veut se réjouir? De tout ce qui va bien aussi. De tout ce qui permet à Dieu d'agir. De ces nouvelles âmes qui se joignent à nous. Des gens qui peut-être sont dans des situations difficiles et qui sont réconciliés avec Dieu, qui avancent. Et puis tout ce qui a besoin d'être travaillé avec sérieux. On le travaille bien sûr, mais ça ne va pas pourrir notre existence, bien-aimés. On le travaille, mais ça ne va pas être l'occasion de se froisser, ça va pas être l'occasion d'avoir un ulcère à l'estomac. Non, non, non. Il faut qu'on se détende un peu et qu'on permette de se réjouir. Je préfère me tenir dans la maison plutôt que sous les tentes de la méchanceté. On peut dire la vérité, mais on le dit avec respect et avec amour les uns envers les autres. La joie d'être à la maison, la joie d'être dans la maison. Les fils de Corée sont des descendants d'une personne qui, dans leur famille, avait été rebelle à Dieu. Si vous remontez l'histoire, dans leur famille, une personne avait été rebelle à Dieu et l'avait payé. Mais Dieu avait épargné la descendance qui a connu la miséricorde de Dieu et a pu servir comme ces personnes qui ont écrit ce psaume et nous donner le produit de ça. Et quand ils disent « je préfère », la maison plutôt que les tentes de la méchanceté, c'est aussi leur histoire de famille qui est là. Vous me suivez là? C'est aussi leur histoire de famille. Les ancêtres ont fait ce qu'ils vont lui faire et parfois on peut avoir une certaine fierté et d'autres fois vous savez comme moi qu'il vaut mieux pas en parler. Parce que ça va être compliqué de trouver quelque chose pour honorer. Mais ils ont retenu les leçons de l'histoire. Et ils se sont dit, nous, dans notre génération, on est responsable de notre génération, on est responsable de nos vies, ce qu'a fait papy, ce qu'a fait grand-papy, ce qu'a fait papa, ce qu'a fait maman, etc. Ça, c'est eux, mais aujourd'hui, c'est nous. Et ils vont dire, ça, on n'en veut pas. Je préfère me tenir dans la maison de Dieu que de finir sous les tentes de la méchanceté. Bien-aimés, vous pouvez changer.
l'histoire de votre famille. Tout simplement parce que vous vous positionnez correctement avec le Seigneur. Vous pouvez être cette personne qui, entre guillemets, rompt ce qui a nui à votre famille, parce que vous êtes fidèle à Dieu. Faites comme les fils de Corée. Je préfère, de loin, marcher avec Dieu, marcher dans la maison de Dieu, plutôt que d'être sous les tentes de la méchanceté. Dans Acte 24, il nous a dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Dans Malachie, il nous a dit aussi que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, ce matin, on va prendre un temps de prière ensemble. Peut-être vous avez des situations personnelles qui sont difficiles. Et bien loin l'idée pour nous de vous blâmer pour ça. C'est malheureusement souvent le lot de la vie. Faites le choix de la guérison au lieu du choix de l'amertume. Faites le choix de la maison plutôt que le chemin de la tente, d'être sous les tentes de la méchanceté. Tu as peut-être besoin tout simplement de te tourner vers Dieu. Tu as besoin peut-être dans des situations, la situation que tu vis en ce moment, de te dire, je ne vais pas faire à ma manière, mais je vais faire avec celle de Dieu. Et je vais lui faire confiance. Est-ce qu'on serait capable de faire ça ce matin ensemble? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ce matin? C'est notre affaire avec Dieu. Moi, je n'ai pas à rentrer dans ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. C'est votre histoire. Mais nous voulons encore ce matin nous rappeler, et nous le rappeler encore cette semaine, dans les semaines et dans les mois à venir, qu'à certains moments, je vais être devant un choix. Est-ce que tu fais le choix de la maison? Est-ce que tu fais le choix de la tente? Choisis. Choisis, bien-aimé. Je vais demander à mon bien-aimé frère, le pasteur Lacan, s'il veut bien venir pour prier pour nous concernant ce sujet-là ce matin, et que Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est cette parole encore qui nous remet dans le droit chemin et nous ramène encore à considérer nos voies, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, considérant encore la voie du juste, nous voulons dire encore, comme a pu dire ces fils de Corée, comme a pu dire le psalmiste, nous préférons encore la demeure de l'Éternel. Nous préférons la maison de l'Éternel au temple de la méchanceté, parce que Seigneur, c'est la voie que tu traces pour ceux qui désirent pleinement encore te plaire. C'est la voie que tu traces pour ceux qui désirent encore mieux te connaître. Et Seigneur, ce matin, tu bénis l'Église. Tu bénis tous ceux qui sont là debout et qui se lèvent pour dire nous préférons la voie de l'Éternel. Nous préférons encore plaire à l'Éternel et demeurer dans sa maison. Merci pour toutes ces choses qui ont été dites ce matin, qui ont été rappelées. Et Seigneur, merci encore de ce que tu nous permets de marcher dans la foi en toi. Et s'il y a eu, Seigneur, des choses qui étaient contraires à ta volonté, si des choses qui étaient là dans nos cœurs, dans nos vies, t'ont déplu, Seigneur, que ce matin, nous puissions encore nous réexaminer, que nous puissions entrer en nous-mêmes et reprendre le droit chemin, comme David a pu le dire dans un de ses psaumes. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Sonde-moi, ô Dieu, et connais notre cœur, et regarde si nous sommes sur le bon chemin, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Bénis ton Église. Merci pour ta parole qui est la vie, et cette vie, elle est en nous, nous le croyons, et donne-nous encore à nous améliorer, à nous perfectionner, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen.